sur Maghreb Ivoire TV. Aujourd'hui, nous sommes avec une personne qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux par sa franchise et son nom incarne l'amour, love. Et le Gugu elle-même nous donnera la signification. Nous sommes avec la blogueuse ivoirienne Love Gugu. Elle va se prêter à nos questions et voilà, tout va se passer bien. Bonjour Love Gugu. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bon, dans tous les cas, c'est pareil. Hein. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors, merci déjà de répondre voilà, à notre invitation. Alors, vous êtes venus vous reposer et nous sommes venus vous sortir de votre cachette. Oh. Alors, merci pour cette considération. Merci à vous. Voilà. Alors, voilà, nos téléspectateurs sont là et ils veulent savoir beaucoup de choses sur vous. Voilà. Déjà, à l'état civil, c'est quoi? À l'état civil, mon nom c'est C. Augustine. Voilà. C, c'est Guéré. Mon papa s'appelait C. Maurice. Oui. Voilà. Augustine, Augustine. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous connaît sur le pseudonyme de Love Gugu. Ouais. Pourquoi Love Gugu? Pourquoi Love Gugu? Parce que je suis une éternelle amoureuse. Oui. Voilà. Et le Gugu, c'est le diminutif de Augustine. Augustine, G-U, donc c'est le diminutif d'Augustine. Et bon, Love, parce que j'ai une connaissance à moi à l'époque qui disait toi tout le temps tu as toujours une nouvelle go, toi tout le temps tu es amoureuse. Vraiment, on va t'appeler Love. Hein. Et bon, quand elle a dit Love, j'ai dit bon, donc ça, on va m'appeler Gugu. Gugu, c'est le diminutif d'Augustine. Et puis bon, voilà, c'est devenu Love Gugu. Okay. Voilà. Vous avez grandi en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai grandi à Côte d'Ivoire. Abidjan ou bien En Côte d'Ivoire, Abidjan, oui. Abidjan. Pouvez nous parler un peu de votre enfance? Vous avez fréquenté tout. Oui, j'ai fréquenté. Bon, je suis née à Maternité Marie-Thérèse. Oui, d'Adjamé. Oui, okay. Maternité Marie-Thérèse à Adjamé. Voilà, j'ai grandi à Yopougon, rue Princesse. J'ai fait école Sipores 2 et Sipores 1. Voilà. Donc j'ai mes amis d'école, mais la seule différence c'est que je suis dyslexique. Oui. Voilà. Et la dyslexie c'est un handicap invisible. Voilà. C'est comme une maladie bon, qui surtout en Afrique qu'on ne connaît pas, mais qui est développée en Europe où les enfants sont suivis beaucoup. Voilà. Sinon, voilà, j'ai été à l'école comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. Alors à l'école, vraiment tu étais une élève turbulente ou... Il faut laisser faire. Si on va pas des enfants qui étaient ici aujourd'hui, mon ami. À l'école, j'étais la catastrophe. C'est-à-dire que moi, je partais à l'école pour me bagarrer. C'est que tous les jours, chez nous, à la maison, ma mère avait droit aux visiteurs pour se plaindre. Et ce n'est pas visite de courtoisie. Hein. C'est visite où ils viennent avec les enfants sont blessés. On a attrapé la bite de l'enfant quelque part ici, l'enfant est blessé, donc du coup c'est un peu compliqué. Quotidien. Ah, ma mère. Vous avez beaucoup fatigué. Ouais, ça, franchement, je n'étais pas un cadeau pour mes parents. Pour être sincère, honnête, je n'étais pas un cadeau, surtout pour mes parents. Parce que moi, mon père, il est décédé quand j'étais petite. Donc c'est ma mère vraiment qui a pris vraiment les pots cassés. Vous avez des sœurs et des frères? Oui, ma maman a eu 7 enfants. Aujourd'hui, nous sommes restés 4, malheureusement. Alors, aujourd'hui, la famille, la grande famille, le courant passe bien? Tout se passe très bien chez nous, il n'y a pas de souci. Déjà, pour commencer, c'est mon aîné qui m'a... Enfin, comme nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, je ne vais pas aller vite en besoin. Mais je veux dire que tout se passe très bien. Mes grands frères, mes soeurs, mes oncles, mes tatas, enfin, tout le monde, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Okay. C'est à quel moment que Love Gugu quitte la Côte d'Ivoire ou l'Europe? Je disais tout à l'heure que tellement j'étais turbulente et fatigante, et comme ça, à 16 ans, ma mère a décidé de me soulever pour m'envoyer en France comme un petit chiot, en fait. Parce qu'elle en avait marre. Elle voulait se débarrasser. En fait, moi, je suis arrivée en Europe, pas par plaisir. Je suis arrivée en Europe, pas parce que je dois venir étudier comme les autres, ou bien je suis étudiante. Non. Moi, ma maman, jour et nuit, elle priait Dieu. Elle demandait pardon à ma grande-sœur pour mon neveu en Côte d'Ivoire parce qu'elle en avait marre de moi. Moi, je n'étais pas un cadeau pour moi. Enfin, en tout cas, pour moi, je n'étais pas un cadeau. Ça, c'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui,
qu'elle n'est pas là, malheureusement. Oui, père à son âme. Oui, que son âme vraiment repose en paix. Mais je lui dis que, ah non, ça dit, ma mère a prié tous les dieux pour que je quitte en Côte d'Ivoire en fait, parce que j'étais catastrophique. Alors déjà quand vous parlez, on sent déjà l'émotion quand vous parlez de votre mère. Parce que si on adorait un être humain, j'allais adorer ma mère. Oui. Ma mère, c'est ma mère qui a fait que je suis cette personne épanouie. Oui. C'est ma mère qui m'a montré les valeurs traditionnelles. Oui. C'est ma mère qui m'a montré toute cette culture africaine. C'est ma mère qui m'a dit, en dépit de ce que tu es, quel que soit ce que tu es mon enfant. Et cette maman-là, c'est un cadeau en diamant brut pour moi, en fait. C'est un cadeau en diamant brut pour moi. Ça ne s'explique pas, ça se vit, tout simplement. Irremplaçable. Non, ça c'est clair. Dans tous les cas, on n'a qu'une seule maman dans la vie. Dans la vie, ouais. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes avec la blogueuse ivoirienne qui actuellement est résidente en France. Et elle, c'est Love Gugu. Et Love Gugu qui a un cœur ouvert sur Maghreb Ivoire TV. Alors, arrivé en France. Bon. Comment est-ce que déjà une très bandite Yopougon, Yopougon de princesse, il faut bien préciser. Yopougon de princesse, elle descend en France. Bon, une grande bandite de Yopougon de princesse, déjà vous savez, quand on arrive dans un pays, on est dépaysé. Et donc j'arrive chez ma grande sœur qui est mariée à un blanc, un français, italien de surcroît, et avec des enfants et tout, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Vous voyez la manière, entre une personne qui a l'habitude de manger son cocotier au quartier, son gaba, qui vient trouver des pâtes, des spaghettis, des fromages. Donc vous voyez que c'est pas pareil. Voilà. Et donc je suis dépaysée quand j'arrive, un peu perdue, les manières, la manière de parler, le comportement. Il va falloir réapprendre tout ça. Oui. Et je rentre dans ce game-là. Pas un jeu, c'est pas un jeu. Bon, on dit le game, bah, c'est une manière de parler. Oui, c'est ça. Voilà, donc je rentre dans le concept. J'essaye. Et ma grande essaye de m'inscrire ici. C'est là où on découvre que je suis dyslexique. Oui. Voilà. Et pourtant, la dyslexie, on découvre ça à l'enfance. Dans l'enfance, ici en Europe. Ah, oui. Dès que l'enfant va à l'école, qu'il est dyslexique, tout de suite, on le prend de bas âge. Il peut évoluer dans la société. Voilà. Et il se trouve que moi, j'avais déjà 16 ans et j'avais déjà même fait un enfant avant d'arriver en France. Donc, du coup, on va dire que je n'étais plus dans... Comment je vais dire? Il faut que je trouve le terme. Oh là là. Je ne trouve pas le terme. Voilà. Donc, je reste comme ça et malgré ça, ma grande sœur essaye de me dire, mais c'est pas grave. Essaye quand même, petit, quand même, tu as 16 ans. 16 ans, tu es encore petite. Essaye. Mais quelqu'un qui connaît la vie de Yopougon, qui a goûté rue Princesse, ça dit que moi-même, là, il est fini à Yanalia. Bon, il devient quoi dans la France? Et puis il est parti me regarder avec les petits blancs là. Bon, ça n'allait pas à mon sang. Donc du coup, bah, un matin, j'ai fui la maison. Un matin, j'ai fui la maison, j'ai commencé à me promener un peu de gauche à droite, où je me suis cherché jusqu'aujourd'hui. Voilà, je ne suis plus reparti chez ma grande sœur. Je pense que j'ai fait 2 ans, ou bien pas du tout, je ne sais plus. Voilà. Arrive l'épisode où la Côte d'Ivoire vous découvre sur les réseaux sociaux. Ah, la Côte d'Ivoire m'a découverte avec un gros buzz. Et je ne dirais pas un buzz, un gros clash avec une certaine X dont on n'a pas dit le nom. On ne dit pas le nom des gens. Oui, voilà, c'est ça que ça. Donc la Côte d'Ivoire m'a découverte véritablement avec ce gros clash où j'ai été direct cash, où je ne suis pas passé de gauche à droite, ce que ça m'a valu. Voilà. Donc ouais, la Côte d'Ivoire m'a découverte avec ça. Malheureusement pour moi, ce n'était pas mon intention. J'aurais souhaité être cette personne-là qui est la voix des sans-voix, c'est-à-dire le LGBT. Voilà, parce que quand je suis arrivée sur la toile, à la base, c'était pour parler de ma communauté. Quand je dis ma communauté, c'est le LGBTQI, c'est-à-dire que l'homosexualité. Voilà, c'était pour parler de ça. Je faisais des vidéos où je parlais de ça, où j'étais soutenue à ma manière et tout. Et malheureusement, il y a eu un truc qui s'est passé sur la toile où il fallait que je me défende. Parce que vous savez, sur la toile,
qui ne dit rien qu'on soit. Quand quelqu'un t'attaque, une fois, deux fois que tu dis rien, on dit ah, vous connaissez un peu le milieu des réseaux sociaux, vous savez comment c'est. Et là, j'étais en clash avec une personne, et cette personne-là en question a mentionné le nom d'une personne qui était avec moi en 4 murs. Mais quand je vous dis en 4 murs, il n'y avait même pas moustique qui passait, à peu près dans son fourmi. Et il y a des paroles qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites, qui sont sorties avec une personne dont j'étais en clash. Et ça m'a mis hors de moi. Dans ma colère, je suis arrivé, moi quand je suis énervé, c'est horrible. Hein. Je ne suis pas agréable du tout quand je suis énervé. Après, je deviens vilaine. Parce que je mélange mon vilain visage degré là pour déposer. Bon, bref. Parlons un peu de cette vie que vous assumez. La première fois que vous avez assumé votre orientation sexuelle, quelle a été la réaction de votre famille? Je me suis exprimée depuis que j'ai 11 ans. À 11 ans, moi j'ai découvert ma sexualité à 11 ans. Et donc, en fait, la première personne qui a su, c'est ma mère, parce que je suis beaucoup collée à ma maman. Donc, la première personne qui a su, qui se posait des questions, qui me titillait un peu avec les petites questions, c'était ma mère. Et je suis un enfant libre. Je ne suis pas un enfant qu'on coince. C'est moi, dans ma famille, là, enfin, chez mon père et chez ma mère, c'est-à-dire que les enfants ont droit à la parole. Et ça faisait que moi, je m'exprimais. C'est pour ça que quand j'ai pris ma première grossesse, ma mère, elle a dit que même si tu as 9 ans, si tu as 10 ans, si tu as 1 an que tu es enceinte là, grossesse, à moi, j'ai gardé. Parce que quand je regarde ton modèle là, je sais que tu n'as pas fait enfant pénurier. Et donc, quand j'ai eu ma première fille, ma mère l'a gardée pour elle. Hein. C'est-à-dire que si je ne dis pas que c'est mon enfant, personne ne saura, parce qu'elle a à peu près, je ne dirais pas qu'elle a le même âge que moi, mais bon, elle a dans la trentaine, moi j'ai 45 ans. Donc imaginez, vous voyez. Donc c'est pour ça que ma mère m'a soutenue. Mais il y a une chose que ma mère m'a demandé. Elle m'a dit, pour que je puisse t'accepter véritablement en tant que telle, arrange-toi à me donner 3 petits-enfants. Et si tu me donnes les 3 petits-enfants, je ne vais plus m'occuper de ta vie parce que moi j'ai besoin de voir mes petits-enfants avant de mourir. Et avec la permission et la grâce et la volonté de Dieu, je lui ai donné ces 3 petits-enfants. Ma mère est partie quand ma dernière fille qui s'appelle Kofi Clara a eu 7 ans. Et voilà, vous parlez toujours de votre mère avec émotion. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vos enfants vous apportent? Mes enfants m'apportent de l'amour, le bonheur. Mes enfants m'apportent la paix. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand je regarde ma première fille, que je n'ai pas élevée, parce que ma première fille, ce n'est pas moi qui l'ai élevée, c'est ma mère qui l'a élevée. Elle me respecte, elle respecte mon choix, parce qu'elle est née dedans. Je la respecte et je respecte ton choix. Julien, tu ne parles même pas de sa mère. Parce que moi, mon garçon, il s'appelle Julien. Julien, tu ne parles pas de sa mère. Et Julien, il était quelque part, tu parles de sa mère. Si tu as parlé de sa mère d'une manière qui n'est pas allée avec lui, ben, tout de suite, tu as son adresse, quoi. Clara, elle est en admiration. C'est-à-dire que moi, ma fille, c'est-à-dire qu'en fait, Clara même, elle-même, c'est autre chose. Elle, Clara, c'est, comment je veux dire, je suis sa star sans être sa star. Parce que ses copines m'admirent. Elle a 15 ans. Les mamans de ses amis m'admirent. Donc elle, je suis sa star. Ça dit que donc elle, il n'y a pas de problème. Donc en fait, on dit que mes 3 enfants m'apportent le bonheur. Et si il arrivait un jour que peut-être votre fille, vous constatez que votre fille aussi prend le même chemin que vous, en orientation sexuelle. À la bonne heure. Je ne vais pas me gêner. Je vais me comporter comme ma mère s'est comportée avec moi. Je vais me comporter, ses frères et ses soeurs vont se comporter comme mes frères et soeurs se sont comportés avec moi. Moi, je n'ai pas été frappé parce que je suis LGBT. Je n'ai pas été chicoté parce que je suis LGBT. Je suis désolé. Le contraire. J'ai reçu des conseils. J'ai reçu des conseils pour dire, fais ça, il ne faut pas faire ça, comporte-toi comme ça, parce que ce n'est pas normal chez nous les Africains. C'est comme si, c'est comme ça. Voilà. Ce n'est pas encore accepté. C'est pour ça que je me suis imposée en fait.
ça ne va pas me déranger, et là j'insiste dessus, que ça soit ma première fille, elle est déjà mariée, elle a une fille, mon garçon, il est marié, il a 2 enfants, Clara, pour l'instant, elle est à l'école, elle est là, voilà, donc je lui dis, je dis qu'à la bonne heure, ça ne va pas me déranger plus que ça, alors mais pas du tout. Pendant vos différents lives, on vous voit toujours jouer la musique de chez toi, la musique traditionnelle je peux dire, du pays où est. Ouais. C'est vrai que vous soutenez beaucoup les artistes, mais vous êtes beaucoup attaché à la culture. Ouais, je suis beaucoup attachée à ma culture parce que ça me fait penser à ma mère. Et comme on dit, une mère, elle est irremplaçable. Déjà, pour commencer, j'aime valoriser ma culture. Il n'y a rien de tel que de valoriser sa culture. C'est vraiment très important. C'est vrai que le coupé décalé, ça nous fait danser. Mais on retrouve le même rythme de musique. Moi, par exemple, je peux faire un striptease aussi. Je dis bien un striptease sur une chanson, ouais. Parce que la musique, c'est pas forcément les paroles. Voilà. On dit la musique. Il y a la chanson et il y a la musique. Mais donc, moi, il y a une musique que je joue beaucoup. Je peux faire des striptease sur cette musique-là. Oui, parce qu'il y a tout dedans. Et les paroles t'inspirent. Et on va dire que le coupé décalé, on ne comprend rien. On écoute, on danse. C'est comme si Guéré dit à Moudron, on s'en va. À Moudron. À Mou. Voilà. Alors que le ouais, non seulement il y a des proverbes, il y a des conseils. C'est comme le zouglou. Tu as dit que dans la chanson des patrons, tu vas te retrouver. Petit Denis va te chanter, c'est-à-dire que c'est quelque chose. C'est comme ça que moi je me retrouve. Et les chanteurs que je chante, ça signifie beaucoup. Parce que non seulement je comprends les paroles, je parle, je sais ce que ça signifie. En fait, tout est enveloppé dans quelque chose de... Je ne sais pas. Quand je parle de ça, j'ai même envie de des fois jouer et danser. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a qu'à m'inviter sur les Champs-Élysées, non. S'il y a occasion, on y met. Okay. Ça, c'est... Je ne sais pas, c'est... Parlons toujours de la musique. Oui. Et après les frasques qui vous ont conduit où, voilà. Oui. Bah, on peut dire le nom, hein. Moi ça ne me dérange pas, je m'en fous. Et quand vous êtes ressorti, ouais. Vous avez sorti le Lapéro, un single, oui. Un single avec un concept voilà, qui a été annoncé à grande pompe. Et actuellement, où est le projet? Bon, malheureusement pour moi, je ne devais même pas être en Tunisie ici. Oui. En temps normal, je devais être à Abidjan peut-être 3 mois ou bien 2 mois avant. Parce que j'avais, quand la chanson est sortie, j'ai mis ça sur YouTube sans le clip. Et en septembre, je devais partir à Abidjan pour faire le clip. Et il y a eu mon anniversaire, il y a eu plein de choses voilà, qui m'ont déprogrammé. Et ce qui m'a tué, même là où je suis assise, ici, c'est le décès de mon petit, avec lequel j'ai fait la chanson. Oui. Oui, Coco Chanel, que son âme repose en paix, où je m'apprêtais, je me préparais à aller en Côte d'Ivoire pour faire sortir ce clip. Maintenant où on fait un carnage et puis on va enchaîner maintenant avec les autres chansons. On m'a annoncé qu'il était malade, il est décédé, mais une courte maladie, mais voilà. Donc ça fait que ça m'a un peu cassé. Voilà. Ça m'a un peu cassé, mais je reste quand même, je reste toujours debout. Je porte la casquette, j'y tiens. Et actuellement, quels sont vos rapports avec les autres blogueurs? Ah, franchement, là en ce moment, avec les autres blogueurs, tout va très bien. 2 ans en arrière, c'était le feu avec tous les blogueurs sans exception. Oui. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me dis quelque chose, je te réponds. Et là où vraiment tout a changé, c'est quand j'ai senti venir mes 45 ans. Il me restait peut-être 6 mois comme ça, ou 5 mois pour avoir mes 45 ans. Je me suis repliée dans la prière parce que je prie beaucoup. J'ai commencé à dire, est-ce que c'est encore de mon âge de venir me faire insulter sur les réseaux sociaux par ces gamines-là? Est-ce que c'est encore de mon âge? Parce que je me parle à moi. Je me dis, Lord Gugu, tu n'as plus rien à prouver sur la toile. Guéré maïn kokoti. Kokoti maïn kaka. Ma oulou ne mo. Ma pogré.
même donc ça dit que toi-même là tu as fini un jour, tu as insulté jusqu'à te fatiguer. Donc ces personnes là aujourd'hui il faut les éviter en fait. Donc un matin je me suis levée après jeûne de prière, j'ai posé ma caméra et j'ai présenté toutes mes excuses avec les personnes où j'ai eu des problèmes. Je me suis excusée avec ces personnes là. Et quand je me suis excusée, je l'ai fait avec le cœur. Je ne l'ai pas fait parce que, je l'ai fait parce que je le sentais. Je l'ai fait parce que j'éprouvais le besoin de le faire. Et quand je l'ai fait, au jour d'aujourd'hui, vous sentez vous parler là, dans la paix du Seigneur. Nous tirons à la fin de notre entretien, notre interview. Alors, nous, dans nos investigations, on sait que Love Gugu fait beaucoup d'actions sociales. Elle n'aime pas diffuser tout et tout. Pourquoi vous faites ces actions qu'il fallait montrer, aussi montrer votre foi, parce que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de sensible. Vous êtes quelqu'un de sensible, très sensible. Et pourquoi vous ne divulguez pas vos actions? Je ne divulgue pas les actions parce que je ne fais pas pour l'homme. Je fais pour Dieu. Aujourd'hui, vous me poussez à parler un peu légèrement de ça. Poser des actions en passant, c'est autre chose. Mais s'occuper des enfants que tu ne connais pas, en cachette dans le secret. Scolariser des enfants que tu ne connais pas, que peut-être demain ne vont même pas te donner un verre d'eau à boire, dans le secret. Des personnes handicapées, je dis bien handicapées, t'occuper d'elles du lundi au vendredi. Moi, je pense que c'est mieux qu'aller donner 10 000 francs en passant, 15 000 francs, ou bien payer un petit sac de riz donné et puis filmer. Non. Il y a des choses que je fais depuis 3 ans aujourd'hui, bientôt. Dieu est témoin, moi je suis témoin. C'est là où je m'arrête. Je ne fais pas pour l'homme, je fais pour Dieu. Parce que je trouve que quand une personne prend son téléphone pour t'exposer ses projets, te parler véritablement de son problème, et que quand tu regardes la personne, tu sens que la personne est véritablement dans le besoin. Tu sais que la personne en a besoin. C'est pas pour un coup, moment là. Tu as payé un sac de riz pour aller donner là. Quand la personne a fini de manger, c'est fini. 10 000 francs, quand c'est fini, c'est fini. Mais des personnes à projet en fait. Je vais te donner un exemple petit. Une petite jeune fille, donne-moi mon téléphone, c'est toi ce que je vais montrer. Hein. Oui, là-bas, c'est sa tenue scolaire. Oui. Ça, c'est les différents messages, ça, c'est les différents mandats que je fais pour sa scolarité. Oui. C'est personnel. C'est pour Dieu. Parce que cette jeune fille-là, elle ne connaît pas Clara, elle ne connaît pas Charlène, elle ne connaît pas Julien, elle ne connaît pas Ethan, elle ne connaît pas Kounaou, elle ne connaît pas Jérémie. Si ça veut être demain qu'elle réussit dans sa vie, ce n'est pas à moi qu'elle va donner. Mais un jour, quand elle va s'asseoir dans sa famille, bien dans son bureau, quand elle va boire un verre d'eau, la grâce et la bénédiction reviendra à mes enfants ou à moi. C'est tout ce que moi je retiens. Ça, c'est un seul exemple que j'ai tenu à te montrer parce que c'est juste devant moi. Ça, là, c'est en long terme. Ce que j'ai mis dans ça, là, ça peut payer au moins 100 degrés. Ça peut payer les biscuits pour les donner partout. Mais je le fais pas pour moi. Pour Christ. Parce que je sais que Dieu, là, il existe. Oui, moi, le Dieu que je loue, là, c'est un Dieu vivant. Donc, vous croyez en Dieu? Aïe! Mon ami, si moi je sais toi que tu es dans maraboutage, tu es dans tout là, une fois, 2 fois, il était parti, tu ne m'écoutes pas là, moi je me loin de toi. Parce qu'on s'est dit la vérité, c'est la vérité, oui. Parce que, voyant votre orientation sexuelle, comme vous dites, quand vous dites orientation, déjà c'est mes aspects, mais bon, c'est le terme. Voilà, oui. Donc voilà, et une personne comme ça, et qui est déjà, c'est comme, on trouve que vous allez à la dérive. Oui, c'est la débauche. Est-ce que Dieu peut accepter vos prières? Dieu accepte tout le monde. Si vous me permettez, je peux faire même passer un message ici aux homosexuels. Alors tu peux passer ton message. Ici, là, moi je vais dire à ces personnes-là qui sont homosexuelles, qui ne prient pas parce qu'ils disent que, comme je suis lesbienne, là, Dieu va pas entendre mes prières. Mon ami, ma soeur, mon frère, c'est quand tu es payé des mains, on finit de te défoncer là, il faut prier ton Dieu. Parce que si tu es véritablement dans le péché là, Dieu va t'enlever dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est venu pour les malades, pas pour les saints, pas pour les bien portants.
moi j'ai vécu des choses. Si moi je ne croyais pas en Dieu, moi je suis assis, je ne serais même pas assis ici. Parce que moi, mon jumeau, avant de mourir là, ça dit que lui et moi, on était comme ça. C'est-à-dire que moi je m'abaisse comme ça, puis le sang sort de mon nez. C'est-à-dire que dans la tombe là, les hommes de Dieu là, quand ils prient là, c'est moi ici dans la tombe. Pourtant moi, mon jumeau est déjà décédé. C'est parce que moi j'ai Christ que je suis là. Parce que si je n'avais pas Christ, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc moi je suis en train de dire à ces personnes-là qui disent « Ah, parce que je suis homosexuel, je ne peux pas prier ». Le contraire. Parce qu'il y en a qui sont homosexuels par dépit. En fait, il y a une grande différence en cela. Il y en a qui sont homosexuels parce qu'elles ont faim. Moi, par exemple, je ne suis pas homosexuel parce que j'ai faim. Moi, je ne suis pas devenu homosexuel parce que maman n'a pas à manger chez elle. Je ne suis pas devenu homosexuel parce que mon père n'arrivait pas à payer le loyer. Je ne suis pas homosexuel parce que je dois inscrire ma petite soeur à l'école. Moi, je suis né comme ça. Et je répète encore, me dire, si l'homosexualité était une bouteille d'eau qu'on achetait au supermarché, je n'allais pas l'acheter. Parce qu'on en a marre d'être acculé, de se faire lapider par de grosses pierres. Et j'ai chanté ma chanson qui est ma prière. Parce que j'ai fait un 2 singles. J'ai 2 chansons. Il y a ma prière et il y a le lapéro. Et nous tirons à la fin de notre interview. Aujourd'hui, quels sont vos projets futurs? Bon, en ce moment, véritablement, c'est de partir en Côte d'Ivoire pour 1 an. Oui. Renouveler ma cave qu'on appelle la gare de Reims et enchaîner mes sons. En ce moment, c'est ce qui me ronge et c'est ce qui est dans ma tête. Dans les mois à venir, ouais. Ça ne doit pas nous étonner de voir déjà Love Guigui peut-être sortir même un album de 6 titres. Oui, Alors, j'ai vraiment l'intention de le faire. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, déjà pour vous dire merci pour cette considération, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà, parce qu'il y a plein de blogueuses aussi que je connais ici, qui clashent un peu comme nous autres, de part et d'autre. Et merci pour cette considération et ce respect que vous m'avez donné pour participer dans votre émission. Mon mot de fin, c'est de dire que ne jugez pas sans connaître. Vous avez tendance à lapider. Vous avez tendance à insulter. Vous savez, il y a un proverbe grec qui dit chez nous qu'il y a 2 enfants qui sont allés au champ. Ils sont 2. Donc le petit, il dit en grec comme ça, le grand frère dit en grec que et le petit répond, est-ce que maman est c'est-à-dire que c'est quand il quittait au village avec toi là, mes 2 yeux étaient au complet. Mes 2 yeux là, c'était au complet quand il quittait au village avec toi. Mais quand on revient du champ, et puis mon un œil là, c'est enflé, puis l'autre est à gauche, l'autre est à droite là. C'est pas moi, je vais dire, c'est l'œil même qui fera le rapport. C'est pour dire que on n'a qu'à attendre au dernier jugement là. Qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, on n'a qu'à regarder Dieu nous juger. Ils n'ont qu'à arrêter de juger pour ne pas connaître, parce qu'ils ne connaissent pas les gens et ils jugent en dehors. Dernier mot de fin là même là. Tu as un 10. Il faut continuer comme ça. Merci. Que Dieu puisse faire que ce que tu as envie de faire, que tu deviens, même que tu puisses même avoir une chaîne télé, un petit coin à toi, pour montrer qu'on peut partir de petit pour finir grand. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Merci. Et véritablement, je le dis avec le cœur, que Dieu fasse aider véritablement dans ta vie. Amen. Ensemble. Voilà, c'était un réel plaisir de partager ce moment avec elle. C'est aussi un plaisir pour moi. Restez connectés sur Maghreb Ivoire TV. Voilà, la chaîne la plus proche de vous. Bientôt, encore, nous allons étendre nos limites. Maghreb Ivoire TV.